Coucou la famille, j'espère que vous portez bien. Il y a une femme aujourd'hui qui m'a posé cette question et j'ai décidé de faire la vidéo pour que ça aide tout le monde et tout. Elle me demande ceci, la caviar, comment est-ce que je peux faire? J'étais enceinte, le père de mon enfant m'a abandonné et là, j'ai accouché et j'ai envie de mougou. Je ne sais pas comment faire, j'ai l'enfant en main, ça fait longtemps, je ne mougou pas. Quel conseil tu me donneras, tu ma caviar? Donc, j'ai dit à cette dame que je vais prendre le temps de faire une vidéo où je vais tout détailler de A à Z. Si ça peut vraiment vous aider, regardez cette vidéo et vous partagez à d'autres femmes qui se retrouvent dans la situation. Voilà, on va commencer par ces étape par étape. Si tu es une femme qui avait le père de ton enfant, que c'est lui qui est le père, c'est ce qui fait l'enfant ne garde pas l'enfant. Mais attention, ça dépend comment ça ne garde pas l'enfant. Tu peux mougou avec le père de ton enfant. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'avant d'aller faire la nourriture de l'enfant, bien faire le lait de l'enfant, il faut d'abord presser ta poitrine pour que tout le lait qui est dans tes seins, ça doit partir. Et tu te laves, tu es propre avant de faire le lait de ton enfant, ma chérie. Mais par contre, je ne te conseille pas de tomber enceinte. Tu peux mouvoir le sans protection, il n'y a pas de problème. Mais si tu as mis ton implant, il n'y a aucun problème. Ce qui fait l'enfant ne garde pas l'enfant. Sauf si peut-être que tu es tombé peut-être enceinte. C'est cette grossesse avec l'enfant qui prend encore les seins qui peut déranger l'enfant qui est sur le sein. Vous voyez souvent, vous voyez les enfants qui allaitent, elles sont devenues comme ça là. Ouais, parce que la mère n'a pas bien fait les choses. Elle est enceinte, elle donne le sein encore à l'autre enfant. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Tu vas choisir entre ces deux enfants-là, soit celui qui est en bas va partir, soit celui qui est dans le ventre va partir. Donc, si tu es le genre de femme que tu veux faire un autre enfant, il faut enlever l'autre enfant qui est dans le ventre, c'est très important. Parce qu'en Afrique, j'ai vu des femmes qui ont fait cela. Elle a accouché, 3 mois plus tard, elle était encore enceinte. Pour finir, on a porté l'enfant à aller déposer chez une tante pour que cet enfant ne meure pas. Parce que si tu allaites l'enfant et que tu constates que tu es enceinte, ma chérie, il faut enlever cela sur le sein très très vite. Et très très vite. Qu'on ne vous manque pas. Hein. Ce que vous dites là, c'est la vérité. Ça détruit l'enfant qui est en main. L'enfant va devenir comme le singe comme ça sur ta main, ma chérie. Nous, quand on voit ça, on se moque de la femme. Parce que les gens se moquent de toi dans le quartier, ma chérie. Maintenant, on va conseiller maintenant celle qui est peut-être soit elle a perdu son homme, soit son homme est parti, l'a abandonné avec la grossesse et elle a accouché, elle ne sait quoi faire. Ma chérie, ce que tu vas faire dans ce genre de cas, tu as deux options. Soit tu allaites ton enfant jusqu'à peut-être le temps que tu auras vraiment envie de faire ta vie. Si tu vois que tu ne peux pas supporter, même allaiter l'enfant, même 3 mois avant de le laisser, c'est toi qui vois, je ne te juge pas. Mais le problème, c'est que quoi? Tu ne peux pas donner les seins à cet enfant et mougou avec un autre homme. Ça va détruire l'enfant, là, ma chérie. Donc, soit tu laisses l'enfant, tu enlèves l'enfant sur le sein et tu commences ta vie. Il n'y aura pas de problème. Si tu enlèves l'enfant sur le sein et tu recommences ta vie, tu mourras avec qui tu veux, ça c'est ton problème. Mais si tu as l'enfant sur le sein, l'enfant tête et tu pars mougou avec les inconnus, ma chérie. Tu vas apprendre à lire. Quand tu entends souvent que les enfants marchent après 4 ans là, c'est le genre d'enfant là, peut-être tu vas même mourir seulement. Donc je ne te conseille pas cela. Tu as perdu ton homme ou ton homme est parti de la relation et que tu aimerais faire ta vie. Les gens qui ont leurs moyens, quand l'enfant vient au monde, elles font le biberon à l'enfant. Voilà, ça dépend aussi de qui vient dans ta vie. Si c'est un homme aussi qui est prêt, il peut s'engager pour le biberon de l'enfant. Mais côté 5 là, ma chérie, je ne te conseille pas cela. De mougou avec l'homme, allez donner le sein à l'enfant. Les gens qui vont venir vous dire le contraire, allez essayer. Il dit qu'allez essayer, parce que la chaleur de cet homme, ce n'est pas la chaleur de son propre père. Ce n'est pas lui qui a fait cet enfant. Donc, allez essayer. Quand il voit une femme qui a gâté son enfant, je connais. L'enfant est comme ça, là, dans la main. Toi-même, tu as honte de montrer même ton enfant aux gens. L'enfant est comme ça, comme la chicotte sur ta main, ma chérie. La vie est un choix. Si tu n'es plus le père de ton enfant, que tu es enceinte, dès que tu as couché, soit tu allaites ton enfant 3 mois, après tu l'enlèves au sein complètement et tu refais ta vie, ma chérie. Soit tu maintiens le sein de ton enfant pendant, ça dépend de toi. On ne te force pas. Mais si tu enlèves l'enfant au sein, tu peux faire ta vie, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est parce que c'est ici que l'enfant a le contact avec toi. Mais si un autre homme vient te mougou, ma chérie, et tu donnes encore le sein à l'enfant là, ça va détruire la vie de ton enfant. Donc tu vas choisir, soit c'est ton enfant, soit c'est l'homme, ma chérie.
Ne faites pas ça. Il y a beaucoup de jeunes filles ici là qui ne maîtrisent pas. Et je vous éclaircis, il n'y a rien. Qu'on ne vous fasse pas peur, il n'y a rien. Le père de ton enfant a fui, ma chérie. Tu as fait ton enfant. Soit tu ne donnes pas le sein à l'enfant, ou bien tu dis que bon, je vais donner le sein à l'enfant peut-être 1 jusqu'à 3 mois. À le temps de que mon corps va revenir en place. Après peut-être les 3 mois, ou bien après 6 mois, ou bien après. Ça dépend de toi. Maintenant, tu coupes l'enfant sur le sein et tu fais ta vie. Là, l'enfant est à part. Toi, tu as pas. Donc ça, c'est une... Tu protèges ton enfant de cela. Là, tu ne connais pas cet homme. Il y a des hommes qui sont des vampires, des sorciers. Toi, tu vas aller mélanger la vie de ton enfant avec ces genres d'hommes, ma chérie. Je vous dis, faites attention. Ce qui gâte l'enfant quand tu opères l'enfant, c'est quand tu portes la grossesse et l'enfant est encore sur le sein. C'est ça qui va détruire l'enfant. C'est ça qui détruit l'enfant. Sinon, il y a des femmes qui accouchent. Elle a encore notre bébé en main. Elle est enceinte. Mais l'enfant n'a aucun problème parce que quoi, elle ne donne pas le sein à cet enfant-là. C'est ici en Europe qu'on voit beaucoup cela. L'enfant n'a aucun problème parce que l'enfant prend le lait. Mais si toi, tu es dans ton pauvre village-là, tu n'as pas l'an de lait. Toi qui vas aller écarter, on met la grossesse encore pour la deuxième fois. L'enfant est debout comme ça. Tu ne donnes plus le sein à l'enfant. Même le lait, l'enfant ne boit plus. Comment cet enfant va être solide, ma chérie? Tu as pensé qu'au Bangala, tu as oublié ton enfant. On peut être bête à ce point. Réveillez-vous, hein. J'espère que cette vidéo va vous éclaircir, ma chérie. Donc, pardonnez-vous. Ne me jugez pas. Prenez ce que je vous ai dit là et allez pratiquer. Ça peut vous aider. N'hésitez pas à mettre vos expériences en commentaire. Ça peut aider beaucoup de femmes qui se posent ces questions tous les jours. Tous les jours. Donc, mettez tout en commentaire. Et ces femmes-là, ça pourrait vraiment les éclaircir. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Peut-être qu'on a oublié d'autres. Il y a beaucoup de femmes qui vont aussi venir pour vous éclaircir aussi leurs propres expériences aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prenez vraiment soin de vous, partagez et likez la vidéo. On est ensemble jusqu'à la